Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de l'atelier du français FLE niveau B1. Aujourd'hui, nous allons voir comment exprimer la cause. Lorsque nous discutons et que nous expliquons une situation, nous faisons généralement apparaître une relation de cause et de conséquence entre deux faits. Pour cela, nous utilisons différentes tournures pour introduire la cause. Il existe tout d'abord des expressions utilisées de manière générale. Ce sont celles que nous entendons le plus souvent. Pour introduire la cause, on peut employer par exemple « en raison de » suivi d'un groupe nominal qui apparaît comme une justification. Il se place en début ou en milieu de phrase. Il y a ensuite « à cause de » également suivi d'un groupe nominal. On l'utilise lorsque la cause a une conséquence qui est jugée négative. Il se place également en début ou en milieu de phrase. Ensuite, il y a « grâce à » suivi d'un groupe nominal. Celui-ci s'utilise lorsque la cause a une conséquence qui est jugée positive. Il se place en début ou en milieu de phrase. Enfin, il y a « suite à » également suivi d'un groupe nominal qui apparaît comme une cause. Il se place aussi soit en début, soit en milieu de phrase. Il existe également des formulations qui sont là pour introduire des causes de manière spécifique. Par exemple, pour introduire une cause qui semble objective au locuteur, on peut utiliser l'expression « dû à » suivie d'un groupe nominal. Mais attention, « dû » ici avec l'accent circonflexe est le participe passé de devoir. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. On met un accent circonflexe sur la forme au masculin singulier pour ne pas le confondre avec l'article contracté ou le partitif « dû ». Nous pouvons également utiliser la tournure « du fait que » suivie de l'indicatif. Lorsque la cause semble évidente au locuteur, il est possible d'utiliser « étant donné que » suivi de l'indicatif. « Étant donné » est un variable. Il y a également « puisque » également suivi de l'indicatif, mais encore « vu que » suivi de l'indicatif aussi, « vu que » est également un variable. Quand on souhaite introduire une cause dont on doute, une cause qui cache en fait une vraie cause, on utilise sous prétexte que plus l'indicatif. Quand la cause est répétée, on utilise la tournure à force de. Enfin, quand la cause est également connue de l'interlocuteur et qu'on souhaite insister dessus, on utilise comme que l'on place en début de phrase. Il existe également des éléments syntaxiques que nous utilisons uniquement quand la cause est quelque chose d'extrêmement précis. Quand la cause est un manque, on utilise l'expression « faute de » suivie d'un nom. Lorsqu'il s'agit d'un événement ou d'un comportement, on utilise « pour » suivi d'un infinitif. Enfin, quand cela se rapporte au caractère, on utilise « par » suivi d'un nom. Enfin, pour exprimer la cause, il est également possible d'utiliser des verbes. Parmi ces derniers, il y a par exemple « être dû à »,« être causé par », être la conséquence de, s'expliquer par, être provoqué par, résulter de, découler de, être entraîné par. Chaque verbe doit être suivi d'un groupe nominal. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'atelier du français pour y trouver des exercices d'entraînement, la fiche outils, mais également le guide pédagogique sur cette session. Merci beaucoup et à bientôt!